Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir dans mon cas. J'enchaîne sur un second exercice, en l'occurrence un deuxième cas de figure, qui visera à illustrer la relation entre la puissance, la force et l'énergie dans le cadre de la mise de solides en mouvement. Dans mon cas de figure là, par exemple, vous vous doutez bien que dès qu'un objet est mis en mouvement, on a besoin de lui appliquer une force. Cas de figure connu. Le sportif met le corps en mouvement en exerçant une poussée sur ses bras. Autre exemple tout aussi impressionnant. Plus la force de poussée est importante. Dans le cas La d'un force avion de à poussée avion, fait avancer un avion. la poussée émise Un tel système d'échappement à grande en vitesse est évidence obtenu par une combinaison de techniques. par le mouvement des rotors qui sera appliqué à l'air. Un autre exemple très à la mode, la poussée par exemple d'un pneu sur la route qui permet à un véhicule d'avancer. Dans ce cas-là, à cette fin, je vous ai créé un document type assez similaire à l'exercice numéro 1, où dans ce cas pratique, on va estimer et calculer, à partir d'une consommation en carburant, la force qui aura été nécessaire pour mettre le véhicule à cette vitesse. Dans notre cas, je vous demanderai d'avoir une démarche scientifique, c'est-à-dire que on va prendre un cas d'étude, on va l'analyser, chercher les valeurs, en trouver le résultat de la force et comparer ces résultats entre eux. Le modèle que je retiens ici, c'est mettre un véhicule à 130 km/h. La vitesse est de 130 km/h. Le type de motorisation, dans mon cas, c'est un moteur diesel. Je vous ai préparé le document. Les cases en vert sont celles où vous devez chercher une information. Les cases en jaune où les paramètres sont variables en fonction du cas d'étude cherché. Les cases en bleu nécessitent de faire un calcul. Celles en gris où il y a de la réflexion ou de l'analyse. Il s'agit de rédiger. Donc, quelles sont les données dont j'ai besoin? J'ai besoin de savoir, bien entendu, le rendement de mon moteur thermique. Bien entendu, il est inférieur à 100%. Vous serez surpris de voir que la valeur n'est pas si élevée que ça. Je vous rappelle qu'un rendement est sans unité. Bien entendu, vous avez besoin de savoir quelle est la consommation du véhicule, de votre choix, à 130 km/h. L'unité est le litre au 100 en France. Il ne suffit pas de savoir la consommation, ce que vous voulez vraiment savoir, c'est l'énergie. Pour ça, vous avez déjà besoin de savoir, dans un premier temps, la quantité d'énergie que vous pouvez tirer d'un litre de diesel. L'unité internationale, c'est le joule. Vous verrez que vous serez en mégajoule. Ne soyez pas surpris. Quelle est la démarche? Vous avez besoin d'abord de savoir quelle est l'énergie que vous allez dépenser sur 100 km. L'énergie totale, c'est pas compliqué. Vous multipliez la consommation par l'énergie au litre de carburant. Vous allez remarquer forcément qu'il y a une grande partie de l'énergie qui va être perdue. C'est ce qu'on appelle le rendement. On appelle ça l'énergie effective. Vous allez donc multiplier la première énergie totale par le rendement. Vous avez des pertes forcément. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans l'exercice? On veut savoir quelle est l'énergie, quelle puissance nous aura donné l'énergie. La relation qui lie l'énergie à la puissance, c'est le temps. Donc en fait, vous allez appliquer la formule énergie égale puissance fois delta T. On a besoin de connaître le temps. Pour calculer T, je vous laisse chercher tout seul. Vous connaissez la distance et la vitesse. Vous n'avez plus qu'à trouver le temps. N'oubliez pas bien sûr de le convertir en secondes, ça ira mieux. Depuis là, vous pourrez trouver la puissance. N'oubliez pas que l'unité internationale, c'est le watt. Il existe une relation que vous n'avez pas à connaître par cœur, qui relie la puissance à la force. En l'occurrence, puissance égale force fois vitesse.
Maintenant que vous connaissez la puissance, vous connaissez la vitesse, vous pouvez trouver la force et la calculer. Vous serez surpris peut-être de trouver une valeur de force qui sera pas forcément si élevée que ça. Je vous demande donc de simuler un cas de figure, celui de votre choix, un sportif, une voiture, une moto, un vélo, un Spoutnik, ce que vous voulez, de le simuler et d'argumenter. Pour vous aider, je vous donne une solution. J'ai fait la simulation pour une 308 diesel à 130 km/h. La force elle est environ de 700 N. C'est l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur 700 N, je vous demande de l'argumenter et de le comparer par rapport à d'autres ordres. Par exemple la force d'un humain, d'un avion et ainsi de suite. Ou le poids d'un véhicule. Vous verrez que ça mérite réflexion. Voilà qui conclura le deuxième exercice que je vous corrigerai la semaine prochaine. Bonne chance. Et je serai curieux de vous lire.